Pour schématiser, si vous êtes victime d'un accident de la circulation, il faut que vous sachiez que l'assureur aura intérêt à régler le moins possible. Comment tu fais pour expliquer à ton client qu'il doit contacter d'abord un avocat et pas se faire confiance directement à son assureur? Dans le cas des accidents de la circulation, la plupart des gens pensent que leur assureur va effectivement les aider et agir dans leur intérêt. C'est pas toujours le cas. Un assureur reste un assureur. Son objectif, c'est de régler le moins possible les indemnisations. C'est pas un jugement de valeur, c'est le modèle économique des sociétés d'assurance. Un conseil, si vous avez un accident, c'est effectivement de contacter un avocat, le mieux étant un avocat spécialisé en réparation du dommage corporel. C'est vrai qu'il y a une subtilité qu'on a du mal à expliquer souvent à nos clients, c'est quelle est la différence entre leur assureur et l'assureur du responsable. Dans les accidents de la circulation, il existe une convention entre les assureurs. Cette convention, elle partait d'une bonne intention, c'était de favoriser les indemnisations des victimes d'accidents pour que ça aille beaucoup plus vite que de chercher l'assureur qui allait régler. L'écueil, c'est que cette convention, qui est valable seulement entre les assureurs et que vous ne vous verrez jamais opposer, a pour incidence que les assurances règlent les indemnisations entre eux et que ça impacte très largement le système d'indemnisation de la victime. Pour schématiser, si vous êtes victime d'un accident de circulation, il faut que vous sachiez que l'assureur aura intérêt à régler le moins possible. En faisant appel à notre cabinet, vous aurez l'assurance de quelqu'un qui va travailler dans la défense de vos intérêts. D'ailleurs, Juliette, il me semble que tu as eu un cas très intéressant d'une dame qui a eu tout intérêt à faire appel à tes services. Récemment, le cabinet a aidé une dame qui avait commencé le processus indemnitaire toute seule et qui a déchanté en voyant arriver l'offre chez elle. L'offre était vraiment minime par rapport à tout ce qu'elle avait subi et le cabinet a pu l'aider dans l'évaluation de son préjudice et l'offre est passée de 5 000 à plus de 120 000 euros. Donc ce que tu veux dire, c'est que finalement, quand elle est venue te voir, elle avait encore rien signé et que donc le cabinet pouvait encore faire quelque chose pour elle. Tout à fait. C'est en voyant arriver l'offre qu'elle s'est interrogée, effectivement, et qu'elle a pris contact avec le cabinet. Il y a ce problème-là des assurances qui envoient les documents aux victimes, qui vont voir un montant et qui vont signer sans savoir vraiment ce qu'ils signent. Il faut faire très attention à cette situation-là, ne rien signer sans avoir pris l'avis d'un avocat, de quelqu'un qui peut véritablement vous conseiller et relire les documents. Ce n'est pas anodin de signer les documents d'une assurance, puisque évidemment, il y a tout un tas de petites clauses que vous n'allez pas regarder, que vous n'allez pas lire, parce que c'est fastidieux, c'est long à comprendre et qui peuvent après vous pénaliser. Oui, parce qu'au-delà des montants qui peuvent être très bas, il y a aussi la question du droit d'indemnisation. Ça arrive souvent qu'on reçoive des clients qui se sont vus limiter leur droit d'indemnisation, alors que finalement, grâce au cabinet, ils pourraient avoir un droit d'indemnisation intégral. Vous allez recevoir par la poste une offre d'indemnisation. Sachez que vous n'avez aucun délai pour l'accepter. Le délai de 15 jours qui est mentionné est en réalité un délai de rétractation qui s'applique une fois que vous avez signé. Donc, ça vaut le coup quand vous recevez l'offre et que vous vous interrogez de prendre contact avec le cabinet. Tu sais bien que les victimes, souvent, elles se retrouvent dans une situation de précarité assez rapide. Et donc, quand elles reçoivent par courrier une proposition, on peut entendre qu'elles ont envie de signer immédiatement le document et de percevoir rapidement de l'argent pour les aider financièrement. C'est vrai que souvent, il y a une précarité financière qui est associée à l'accident. Mais justement, notre rôle, ça va être de débloquer des provisions rapidement pour pas que l'argent soit un souci. L'assureur va effectivement jouer sur la contrainte économique que vous allez rencontrer en tant que victime. Vous n'avez plus de rentrée d'argent. Et c'est là qu'un avocat va faire la différence en obtenant des provisions et des expertises qui vont apporter la meilleure indemnisation possible. Ne pas se précipiter, c'est aussi la règle quand vous êtes victime d'un accident de la circulation. Vous pensez souvent qu'un avocat, ça coûte cher. En réalité, c'est une fausse idée parce qu'au cabinet Braun, la première consultation est gratuite. On se rémunère sur les sommes que vous percevrez. Vous n'avez donc aucune avance à faire avant l'issue de la procédure. Dis-moi Alice, la plupart de nos clients, en plus, quand ils arrivent, ils ont souvent reçu une convocation d'un médecin mandaté par l'assurance.
et ils se disent qu'ils peuvent y aller tranquille, en toute confiance. Qu'est-ce que tu leur dis ? Oui, la difficulté, c'est qu'effectivement, puisque c'est leur assureur qui gère le dossier souvent au départ, ils missionnent un expert qui est de la compagnie d'assurance. En réalité, les médecins qui sont désignés par leur compagnie d'assurance, ce sont des médecins qui travaillent pour les compagnies d'assurance en général. Et donc, ce n'est absolument pas la bonne stratégie. Il faut effectivement, quand ils viennent nous voir, qu'on leur explique qu'il faut effectivement qu'ils soient assistés dans le cadre des opérations d'expertise, mais par un médecin dont le travail est exclusivement la défense de victimes et non pas de défendre une compagnie d'assurance. Et pour ça, le cabinet Braun a un réseau de médecins avec lequel il travaille et à qui on peut faire pleinement confiance. L'expertise médicale est un moment capital de votre indemnisation. Il est important d'être accompagné par un médecin conseil de victime et ou par un avocat du cabinet. Au-delà d'un droit, c'est une nécessité. En bref, si vous avez été blessé au cours d'un accident, rappelez-vous, l'assureur défend ses intérêts, pas les vôtres. Le médecin de la compagnie d'assurance reste le médecin de la compagnie, ce n'est pas le vôtre. Vous devez être assisté par un médecin conseil au cours de l'expertise et par un avocat. Ne signez jamais rien sans l'avoir fait relire par un avocat en dommages corporels. Au cabinet Braun, nous sommes là pour défendre vos intérêts et exclusivement les vôtres.